de s'approprier leur présent pour gérer demain leur futur. C'est ça l'esprit général. Dans une logique de déconstruction des récits, des écrits qui nous sont imposés par l'autre et que nous assimilons de manière aveugle. Cheikh Anta Diop disait, il est temps aux Africains de s'armer de science et de savoir jusqu'aux dents. C'est dans cette logique que le gingembre est né. Et le thème d'aujourd'hui, qui a été initié à Thiès, développé hier à Mbour et qui sera clôturé aujourd'hui à Dias, porte sur ça, mais avec un volet très particulier, c'est le dialogue des cultures à travers nos coutumes, nos traditions, notre vécu. D'ailleurs, dans cette logique de déconstruction, nous sommes en train de revoir, monsieur le maire me donne l'occasion de poser une problématique qui sera peut-être développée ici, ce qu'on appelle l'appropriation de notre religiosité. Beaucoup de gens disent que les religions chrétiennes, les religions juives et la religion musulmane sont des religions importées. C'est une fausseté historique. Il y a l'origine négro-africaine du judaïsme, du christianisme et de l'islam. Et c'est là qui nous permettra d'ouvrir le panel. Je vais développer pour 1 minute. Les 2 plus grands prophètes juifs, du point de vue messianique, l'un c'est Moïse. Il est né 2500 avant JC, à l'époque où l'Égypte était essentiellement noire. Et Dieu dit dans le Coran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Quand j'envoie un prophète, je le prends parmi les siens. Jésus n'était pas blanc, il n'était pas chinois, il était noir, Jésus. Moïse était noir comme les Égyptiens avec qui il dialoguait, il parlait. Et le Coran le dit dans Sourate Al-Araf. Dieu dit à Moïse, introduis ta main dans ton manteau. Et lorsque celui-ci l'a sorti, celle-ci devient blanche. La main est sortie blanche, c'est parce qu'avant elle était noire comme tout son corps. L'autre c'est Suleiman, qui est le plus grand prophète du point de vue pouvoir, à avoir régné du nord au sud, de l'est à l'ouest sur les hommes, les djinns, les végétaux et les animaux. La Bible le consacre, le Coran le consacre. Et je parle sous le contrôle de l'abbé Jacques Sec. Mais il avait une épouse, on dit même une concubine, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de mariage stabilisé, qui s'appelait Balkhish, la reine de Saba, qu'on appelle en africain Makeda. Cette reine de Saba, Saba c'est l'Érythrée actuelle. Et l'Érythrée concentre la population les plus noires d'Afrique. Ils ont eu un enfant qui s'appelle Ménélik Ier, qui est l'ancêtre de Haïlé Sélassié. Donc l'origine juive. Pour le christianisme, je suis allé dans 63 cathédrales dans le monde. Hein. Surtout en Pologne, on vénère la Vierge Noire. Or Jésus, c'est le seul enfant créé, non engendré. Si sa mère seule est noire, on doute de sa couleur blanche. Hein. Et ça, je parle souvent parce que j'en ai parlé avec beaucoup d'hommes d'église qui me disent que c'est un débat posé au sein même du Vatican. Pour finir, le prophète alayhi salatu wassalam est né en Arabie Saoudite. Cette terre qui appartient à l'Afrique. La première à occuper l'Arabie Saoudite, c'est Hajara, qui est une Éthiopienne qui a grandi en Égypte. Son fils Ismaël est métis, il n'est pas blanc. Quand nous, musulmans, nous pensons à lui, nous voyons blanc, aux yeux bleus ou aux yeux marrons. Ismaïla, c'est Karim Wade, c'est Stromae, c'est Thierry Henry, c'est Mbappé. Ils ont la même couleur, c'est des métis. Et c'est cette femme-là qui est la première à occuper l'Arabie Saoudite. Or, en droit des biens, on nous dit que le premier occupant est maître des terres. Donc l'Arabie Saoudite appartient à l'Afrique. Le Zamzam, c'est son puits. Dans le Khilas ou Zahab, quand Bani Djurhum a voulu venir vivre avec elle, Hajar leur a dit, venez vivre avec moi, je vais manger de votre troupeau et vous allez boire de mon eau de puits. Le puits de Zamzam appartient à une Africaine, donc à l'Afrique. C'est ce que je voulais dire pour vous dire qu'attention, il est temps de déconstruire et tout à l'heure vous allez vous approprier du savoir et de la science qui vous sera distillé. Encore une fois, c'est le monde qui est là, Paris est là,
Genève est là, les États-Unis sont là, l'Afrique est là, le Sénégal est à Diass, et vous regroupez aujourd'hui la capitale de l'intelligentsia. Parce que nous autres intellectuels, nous cherchons des panels, nous cherchons des cadres pour échanger. Parce que le propre d'un intellectuel, c'est de réfléchir, c'est d'échanger, de partager, d'aller au-delà des certitudes, n'est-ce pas, pour renforcer ses convictions. C'est après 3 ans, c'est la 3e édition que Gorgui m'associe en tant qu'intellectuel au gingembre. La première fois, c'était à l'université de Dakar, et ça avait coïncidé avec une période électorale plus ou moins, pour dire simplement que le temps de l'intellectuel n'est pas le temps du politique. Voilà, l'intellectuel, il a 365 jours sur 365. Les acteurs politiques, ils ont juste le temps d'une campagne électorale et d'un moment de vote. Donc nous avons beaucoup plus de temps, nous autres intellectuels, que les acteurs politiques. C'était donc en 2019, je crois, à l'auditorium. Et ce jour-là, j'ai partagé le panel avec l'éminent docteur Diagne Khadim Bamba, qui est une éminence grise, qui est une de nos valeurs sûres. Et ce jour-là, nous avions échangé avec les étudiants. Donc, Elhaji Gorgui Wandoye, je tiens à te remercier particulièrement. Aujourd'hui, nous avons ici à Diass la chance d'avoir un panel de très haut niveau. Rien que la présence de l'abbé Jacques Seck suffit pour parler de long en large des dialogues des religions. Donc, abbé, votre présence nous honore le pays, honore l'Afrique, et vous êtes une des valeurs sûres de la paix et de la stabilité de ce pays. Madame Bokandé, c'est la première fois que je la rencontre, mais Gorgui n'a pas cessé de tarir d'éloges pour elle, et je tenais quand même à dire simplement que tout à l'heure, quand elle prendra la parole, certainement qu'on sera très ravis de sa prestation. Monsieur le proviseur, je vous remercie également. Vous nous donnez l'occasion d'échanger ici à Diass, avec des Diassois d'abord, mais surtout avec le Sénégal, et par-delà du Sénégal avec l'Afrique. Monsieur le président du maire, le directeur de cabinet Mamadou Ciss, qui est un jeune frère à moi, il n'appartient pas à la mairie ou au maire, il appartient à cette localité qui s'appelle Diass, et c'est un des jeunes sur qui nous comptons beaucoup. Il le sait, il sait ce qu'il représente à mon niveau. Et au-delà des clivages politiques, lui, il n'est pas dans la politique. Voilà, et ça, je tiens quand même à le dire à beaucoup de personnes. Voilà, c'est un cadre de haut niveau qui travaille dans l'administration de la commune, et il le fait très bien. Momo, donc, je tenais quand même à te remercier. J'aurais pu en remercier d'autres, mais déjà le professeur Mounirou a campé le décor, et je pense qu'en campant le décor, il a permis déjà à chacun d'entre nous d'avoir l'eau à la bouche, comme on dit. Donc après Thiès et Mbour, la 3e édition du gingembre est aujourd'hui à Diass en terre sale, pour réfléchir sur le sens de la raison d'être du magazine Continent Premier, à savoir le dialogue des civilisations et la place de l'Afrique dans le XXIe siècle. Mon cher Gorgui, tu es, comme tu le sais, sur des terres bien connues, par feu Alundoy, qui y a forgé des éminences grises. Dans tous les villages, tu croiseras des personnes portant le nom Alundoy, avant le rajout de leur nom de famille. C'est dire, au risque de froisser ta modestie, que feu Alundoy, notre père, a semé à Diass des graines de savoir-vivre et de savoir-être intarissables. Revenant à la raison d'être du magazine Continent Premier, disons que le terme civilisation conçu comme ensemble de signes, de symboles, et actes également spécifiques d'une société, dans tous les domaines, allant de la technique à l'intelligence, en passant par la culture, les arts, le sport, la politique, la morale et la religion. La civilisation, donc, est d'abord source de paix, à la seule condition essentielle que les usagers que nous sommes évitions
une hiérarchisation aux conséquences fratricides. Aucune civilisation n'est au-dessus d'une autre. Comme nous l'enseignent les guerres et tragédies du monde, occulter la table de valeur de l'autre a valu des bains de sang à l'humanité qui pourtant est une et indivisible. C'est pourquoi, en nous invitant à une réflexion sur le dialogue des cultures et des religions, c'est à deux pans impressionnants des préoccupations civilisationnelles que nous consacrons notre après-midi. Le magazine Continent Premier est certainement dans l'action et la prospection dynamique pour cultiver la paix et exorciser les démons de la division. Dans un monde marqué par les dégâts collatéraux de ce qu'on appelle la société de consommation, qui stocke les valeurs dans des disques durs, en les y oubliant hélas, sans en faire un usage au quotidien. Rappeler l'importance du dialogue des cultures et des religions est comme un rappel de la place centrale de l'humain dans la stabilisation du don, des dons, j'aurais pu dire, immenses du bon Dieu. La culture n'est pas que le loisir. Elle forge l'humain, dedans et dehors. Elle lui confère une capacité de discernement et de tolérance si tant est que nous avons la chance de résister aux pesanteurs du déjà vu, déjà su, déjà lu, déjà connu. Savoir, c'est savoir qu'on sait ce qu'on sait et qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. L'autre n'est pas le pire et nous ne sommes pas les meilleurs. C'est cette claire conscience qui confère naturellement le culte et la culture de la tolérance et de l'acceptation des différences qui ne sont pas les différences, qui ne sont pas des différends à trancher par l'épée, la glaive, le pistolet ou la bombe. La religion est d'abord une croyance en Dieu, par les choses merveilleuses par lui données à l'humain. Croire en Dieu est d'abord aimer ses créatures, sans jugement, basé sur le prisme de l'intolérance. Il est essentiel que le respect mutuel et le bannissement de la provocation outrancière soient les bases du dialogue des cultures et des religions. Faire venir Adjas, des éminences grises, panélistes du jour, est un signe d'inclusion qu'il faut magnifier. Merci Gorgui. Merci d'avoir, à travers le prétexte de cette 3e édition, rendu hommage au professeur Iba Der Thiam, ici représenté par M. Faye. Je fais partie, quelque part, des produits du professeur Iba Der Thiam. Parce que j'avais adhéré à son parti politique. À l'époque, je venais de sortir de l'université en 92. Et M. Faye m'est témoin. À un moment donné, j'étais membre du secrétariat restreint du parti. J'étais le plus jeune parmi d'éminences grises comme Mamoussé Diagne. Et j'échangeais beaucoup avec eux. Du professeur Iba Der, je retiens, et nous retenons, l'intellectuel, le tolérant, celui qui s'est battu à l'UNESCO pour le respect dû à l'Afrique. Et en rendant hommage au professeur Iba Der Thiam et en prenant prétexte de ce dialogue des cultures et des religions, comme diraient les Wolof, dans le dialogue boum tchoboy boy. Je ne garantis pas la traduction abbé, c'est comme si on a rendu à Der ce qui appartient à Der. Là, nous allons réfléchir donc sur culture et développement. Et je voulais commencer par une citation de Senghor qui aimait bien à dire enracinement et ouverture. Nous aussi, nous aimons ce concept. En fait, oui, il faut être enraciné. Enraciné dans sa culture, dans son histoire, dans sa religion. Enraciné, ça veut dire bien connaître, être familier. Et en même temps, il faut être ouvert, bien sûr, ouvert aux idées et aux inspirations qui nous viennent d'ailleurs.
sur la base, comme dit Senghor, du festin du donner et du recevoir. Mais il y a une condition afin que ce festin du donner et du recevoir soit beau. Il faut un équilibre entre l'enracinement et l'ouverture. S'il y a l'enracinement est trop, s'il y a trop d'enracinement, si vous voulez, si on s'accroche trop aux racines, on a le cœur serré, on devient suffisant et sourd aux autres. Mais si on a trop d'ouverture, on perd ses repères et on plane. Et on est susceptible d'être victime de beaucoup de tentations. Donc, beaucoup de problèmes actuels sont dus à un déséquilibre entre l'enracinement et l'ouverture. Si on est trop enraciné, entre guillemets, il y a le risque d'un repli identitaire, avec un risque d'extrémisme de toutes sortes, d'une intolérance. Mais s'il y a trop d'ouverture, il y a le risque d'une perte de valeur et de repères. Quel est le remède? Bon, bien sûr, il faut chercher à bien s'enraciner avant de s'ouvrir. Comme un arbre, s'il est bien enraciné, s'il y a un vent qui passe, une tempête, il restera toujours là, debout. Donc, il faut chercher aussi à bien s'ouvrir en gardant les pieds sur terre. Aujourd'hui, il y a un problème. Beaucoup de jeunes, mais en général, beaucoup de personnes n'ont plus de lien avec leur histoire et avec leur culture. On n'écoute plus les anciens qui ont beaucoup de choses à partager, mais on surfe sur les réseaux sociaux. Et un des résultats, c'est une superficialité dans les connaissances et dans les relations. C'est une indifférence envers les autres et envers l'environnement. Donc, ma proposition, et la proposition aussi de la Fondation, puisque nous travaillons beaucoup sur ce thème-là, c'est de se souvenir parmi d'autres, et là peut-être ça vous semble comme la provocation, mais on travaille beaucoup sur cette thématique, s'ouvrir et se souvenir des religions et des cultures traditionnelles, ancestrales. Ce sont des viviers extraordinaires de valeurs et de modèles. Toutes les valeurs, la paix, la solidarité, l'entraide, ça se trouve dans le canon de valeurs des religions traditionnelles. Il est important de démonter des préjugés, des stéréotypes. En fait, le Sénégal, et on le souligne à chaque fois, est un pays modèle du dialogue islamo-chrétien. Et Abbé Jacques Seck incarne justement ce modèle. Ce vivre ensemble harmonieux, les échanges cordiaux qui se matérialisent par exemple lors des fêtes religieuses où chaque communauté, chaque religion fête avec les autres. Il y a aussi beaucoup de couples mixtes, de familles mixtes. Et le vivre ensemble entre les religions se passe sans heurts, sans problème. Mais les religions traditionnelles sont là aussi. Et souvent, on les traite avec méconnaissance, voire avec mépris. On les traite d'animisme, de fétichisme. On traite leurs adeptes de païens, de fétichistes, de sataniques. Et c'est très regrettable, puisque ces préjugés ferment beaucoup de portes. En effet, les religions traditionnelles sont bien vivantes. Pour ce qui concerne les religions traditionnelles au Sénégal, je veux citer seulement 3. Les religions traditionnelles Sérère, Diola et Bassari. Ce sont des religions monothéistes. Il n'y a qu'un seul Dieu, un Dieu unique. Et ce seul Dieu s'appelle chez les Sérères Roxin. Vous le savez sûrement si on est en pays sérère. Chez les Diola Atemit et chez les Bassari Kahanou. Et comme dans les religions révélées, dans les religions du livre, il y a des intermédiaires entre les hommes et le Dieu unique. Chez les Sérères, ce sont les Pangols. Chez les Diola, ce sont les Bekin. Et chez les Bassari, ce sont les Bellages. Considérons les religions traditionnelles comme une base, comme un pilier des cultures et des civilisations actuelles. Même si la plupart des personnes sont devenues musulmans ou chrétiens, il reste la culture, il reste les valeurs de ces religions ancestrales. Donc il n'y a pas lieu d'avoir honte de ces religions ancestrales, des religions de terroir, des religions traditionnelles.
Elles étaient ici il y a des millénaires et elles sont encore présentes dans plusieurs régions du pays. Au lieu de les mépriser, il serait bon de chercher à mieux les connaître pour voir comment les valeurs véhiculées peuvent aider au développement, puisqu'on y est. Donc, on est au thème culture et développement. La religion ancestrale est source de culture et cette culture peut être très valablement un facteur de développement dans plusieurs domaines. Mais comment? Regardons par exemple la gouvernance. On prend comme exemple le roi d'Usui au pays d'Iola Kassa. Ce n'est pas un roi au sens du terme d'autres cultures. Le roi d'Usui, comme tous les autres rois et reines d'Iola, puisqu'il y en a plusieurs au Sénégal, en Guinée-Bissau, ce roi est plutôt un médiateur entre Dieu et les hommes et entre les hommes entre eux. C'est un prêtre, c'est un juge de paix. Il sert son peuple, il n'est pas servi, il est serviteur. D'ailleurs, il ne bouge jamais de sa concession toute sa vie. Regardons le rôle des femmes. Dans toutes ces trois religions, Serer, Diola et Bassari, les femmes jouent des rôles très importants. Elles sont des prêtresses, elles sont les gardiennes des greniers, elles sont la garantie de l'équilibre social, elles sont aussi le moteur économique. Dans toutes ces sociétés, aucune décision n'est prise sans les femmes. Et quand elles se retirent dans la forêt sacrée, dans le bois sacré, et quand elles y prennent des résolutions, des décisions, celles-ci sont appliquées après leur sortie du bois sacré. Dans toutes les trois sociétés, Serer, Bassari, Diola, les femmes ont le même statut que les hommes. Elles ont des rôles différents, bien sûr, mais la même part du pouvoir et aux décisions. Maintenant, regardons les techniques culturelles et architecturales. Comme exemple, l'architecture traditionnelle Diola, Bassari et Serer est parfaitement adaptée au climat et n'a pas besoin, par exemple, de climatisation. Pourquoi ne pas s'y inspirer pour l'architecture de nos jours, où il y a de moins en moins de ressources comme le gasoil, etc. Donc tout devient cher. Pourquoi ne pas s'inspirer de cette architecture qui n'a pas besoin de climatisation et qui a souvent une inspiration aussi cosmique, donc qui est liée à la religion. Les cultures du riz, Diola et Bassari correspondent parfaitement aux conditions climatiques et de terrain et sont aussi l'expression de valeurs sociétales. Pourquoi ne pas chercher à mieux les comprendre pour s'y inspirer afin de rendre l'agriculture de nos jours plus efficace et plus bio en même temps, avec moins d'intrants artificiels qui détruisent la terre? Et puisqu'on y est, les cultures traditionnelles favorisent le consommé local. Quoi mieux qu'un tieremboum, Serer, un enat avec sauce, feuilles, Bassari, un etudiae, Diola. C'est pour l'art culinaire, mais il y a aussi l'art vestimentaire traditionnel, beaucoup mieux adapté au climat. Alors pourquoi payer cher pour des produits importés souvent de moindre qualité, parfois nuisibles pour la santé, alors qu'il y a des mets traditionnels sains et succulents en abondance? Il faut seulement les faire sortir de l'oubli et les mettre en orbite. Je voudrais aussi mettre un focus sur l'environnement. Ça découle des réflexions précédentes. Les religions, les cultures traditionnelles sont les garants du respect de l'environnement. J'ai dit, dans les valeurs, il y a le respect de l'homme, il y a le respect de l'environnement. Par exemple, en Casamance, les seules forêts qui sont encore intactes et épargnées de la furie de déboisement qu'on connaît malheureusement, ce sont les forêts sacrées, face à une destruction effrénée des dernières forêts. On a envie de déclarer toutes les forêts sacrées. Par ailleurs, la nature revêt un aspect sacré dans toutes les cultures, dans toutes les religions traditionnelles. Pensez maintenant à tout le bénéfice que le consommé local présente pour le développement économique, social et humain. Si l'on consomme local, il faut une production locale.
avec des travailleurs locaux. Cela présente d'innombrables emplois. Vous voyez à présent le lien entre religion, culture et développement. Retenons, les religions traditionnelles sont source de culture et de valeurs. Les cultures sont source de valeurs et de savoir-faire. Il urge donc de mettre en valeur les cultures traditionnelles, de les enseigner à travers l'enseignement d'histoire et de géographie, comme l'a si bien dit Feu Iba Der Thiam, de philosophie et d'autres matières. Il urge aussi de stimuler l'intérêt, voire la fierté des jeunes de leur culture et de leurs valeurs ancestrales. Et il urge de pousser les jeunes étudiants, donc vous ici aussi, à choisir comme thème de recherche, par exemple pour les mémoires de master ou bien les thèses de doctorat, des thèmes sur l'histoire, la culture traditionnelle africaine de vos communautés. Tout cela pour faire revivre tous ces savoirs endogènes qui devraient être un puissant moteur de développement. Le Sénégal est riche, très riche. Il y a de l'or, il y a le fer, il y a le pétrole, il y a le gaz, certes. Mais le véritable trésor du Sénégal, ce sont les hommes et les femmes. Ce sont ces cultures variées, plurielles, multiples. C'est cette merveilleuse mosaïque de culture, de religion, de communauté, d'histoire, qui constitue la richesse de la nation sénégalaise et la base, le pilier du vivre ensemble. En profitant bien de ce magnifique réservoir de valeurs, le Sénégal restera toujours ce modèle de festin, du donner et du recevoir. Voilà, ça c'est pour mes petites réflexions. Et je voulais ajouter que j'ai emmené quelques livres pour la bibliothèque, monsieur le proviseur du lycée. Et j'ai choisi, nous on a beaucoup de publications à la Fondation, donc ça suffit de regarder dans notre site web pour les consulter. Merci beaucoup. Et donc je vais juste vous les présenter. Il y a ici une publication, 2 décennies d'engagement pour le dialogue interreligieux. Vous trouvez retracer toutes les initiatives que nous entreprenons à travers tout le pays pour renforcer et mieux ancrer le dialogue entre les religions. Il y a le dialogue interreligieux dans la région de Kédougou. Il y a un livre, Les religions au Sénégal, où on a présenté beaucoup de religions, de notables, de personnalités religieuses. C'est encore disponible aussi à la Fondation. Il y a un livre sur la culture Bassari, édité par l'Association des élèves et étudiants Bassari. Il y a un livre sur les religions de terroir en Casamance, pour ceux qui s'intéressent à la recherche des religions anciennes. Et Afrique citoyenne, enracinement et ouverture, c'est la devise de notre dialogue interreligieux. Et cette bande dessinée a comme page de garde un baobab sur lequel, donc qui est enraciné profondément et qui étend ses branches vers tous les points cardinaux. Et la décoration de ce baobab, ce sont les symboles des religions. Il y a la religion juive, la religion musulmane, la religion chrétienne et la religion traditionnelle qu'on a symbolisée à travers un cori. Donc ça, ce sont les livres. Et là, je peux vous en donner plus tard, puisque je pense que ça, c'est une bonne idée, aussi bien à discuter dans les groupes de jeunes, etc. Je pense que ça convient pour ouvrir les esprits. Et je compte sur vous, chers élèves, pour démultiplier les idéaux du dialogue interreligieux, interculturel. Parce que moi, j'aime bien les esprits compétents qui posent toujours le débat pour montrer aux autres que moi, je viens d'ici. Parce que nous qui sommes Lébou, nous n'avons aucune chance maintenant, parce que Dakar, ça appartient à tout le monde. On ne peut pas dire que ici c'est la terre de nos grands-pères. Donc, on n'a plus de retour, parce que Dakar appartient à tout le monde, mais habiter à Dakar et se battre aussi pour faire connaître sa région, pour moi, sa commune, pour moi, c'est la chose la plus magnifique. Et je suis très heureux
répondre encore à l'invitation de Gorgui Watundoy, parce que je lui dis souvent qu'il nous perturbe intellectuellement. C'est un perturbateur, mais il nous permet d'entretenir notre intelligence, parce que l'intelligence, on l'entretient. En tout cas, je suis devenu professeur d'université en regardant un jour la télévision, un lutteur qui s'appelait Balla Gaye, qui disait qu'il s'entraîne 3 fois par jour. Je me suis posé la question, j'étais étudiant, comment on peut s'entraîner 3 fois par jour? Il dit que je m'entraîne à 5h du matin, à 11h et à 17h. Pourquoi? Il veut devenir juste champion. Et je sais que dans son business, le sport, à 35 ans, on part en retraite. Moi, je voulais être un esprit compétent, un intellectuel. Je me suis dit que je vais apprendre. Le temps où Balla passe dans les salles de sport, je vais le passer à la bibliothèque. Je vais être un homme intelligent. J'ai décidé d'apprendre. Balla fait son sport, j'apprends mes leçons. Et à la fin, à 35 ans, il va partir en retraite. À 35 ans, je suis encore très jeune dans le monde intellectuel. Parce que l'intelligence, on l'entretient. Plus je prends de l'âge, on dit que c'est comme le vent. Plus tu prends de l'âge, plus tu connais encore quelque chose. Et ça me permet de parler aux jeunes. Parce que nous avons la chance d'être dans une école. Et je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà lu Ainsi parlait Zarathustra de Nietzsche. Au soir de sa vie, Zarathustra voyait que ses élèves passaient tout son temps à lire et relire ses travaux, ses écrits. Il les a demandé, brûlez tout ce que j'ai écrit. Vous ne vous êtes pas cherché, c'est pour cela que vous m'avez trouvé. Allez, quittez ici, allez vous chercher. Parce qu'un élève rend un mauvais service à son maître en ne restant que l'élève. Parce qu'un élève doit toujours rêver de dépasser son maître. Parce que c'est seulement dans la recherche qu'on contredit son maître tout en l'honorant. Parce que quand on contredit son maître, on vient de l'honorer. Parce qu'il vient de former quelqu'un qui va continuer le combat, qui va continuer aussi la science. Et il a terminé avec une citation qui m'a toujours marqué. Il disait que quand je regarde un élève, je suis animé par 2 sentiments. Un sentiment de pitié pour ce qu'il est et un sentiment de respect pour ce qu'il peut devenir. Et nous vous devons respect, mais vous avez la chance ou la malchance de vivre, d'être témoin d'un monde qui disparaît et d'un monde qui s'impose à nous. Nous étions dans un monde analogique, ce monde-là va disparaître pour céder la place à un monde digital, numérique. Je ne le souhaite pas. Si une jeune fille même est enceinte, la première chose qui serait mise au courant, c'est son téléphone. Il va taper tonton Google pour lui demander comment savoir comment on est enceinte. Donc, le digital a l'information avant les autres. Quand on me dit quelqu'un, je ne le connais pas, je tape son nom sur le net. C'est-à-dire que nous appartenons maintenant à un monde digital. Et dans le monde digital, la phrase de Lavoisier, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, fait sens. Parce que maintenant, tout est là et pour de bon. Et maintenant, nous aussi, enseignants, devons changer même notre manière d'enseigner. J'ai fait un cours à Lyon où tous les étudiants ont leur téléphone. Dans un premier temps, je vois tout le monde a son téléphone. On peut penser qu'ils discutent avec les autres. Non. Ils disent que, mais monsieur, dans nos téléphones, nous avons Note, une application Note. On n'a plus besoin de se déplacer avec les cahiers. On n'a plus besoin de se déplacer avec les machines, c'est lourd. Parce qu'avec le Note, si on travaille avec Note, il reste dans notre portable et pour de bon. Donc on est dans un monde purement numérique. Et je pense que Dr John va aider le proviseur à avoir une grande salle informatique. Parce que le monde de demain, c'est 2 choses. Ou vous êtes dans le monde numérique, ou vous disparaissez. On vous appellerait des inutiles. Parce que le monde inutile, c'est quoi? Tout ce que vous faisiez qui demandait une force physique, tout ce qui est manuel, va disparaître pour céder la place à un monde purement digital, purement numérique. Donc, si vous ne maîtrisez pas ces outils-là, vous n'avez pas votre place dans ce nouveau monde. Les 1000 micros
alors que je n'ai même pas à pouvoir dire 5 ou 6 phrases. On m'a invité, je suis venu, mais honnêtement, je ne savais pas le but de l'invitation. C'est-à-dire, je suis capable d'aller jusqu'en Chine sans savoir pourquoi on m'emmène en Chine. Mais nag bu ma demee ba Chine ba ñi war a wax ba jeexal ma cof ci tuuti sóoraale ci mbir bi daal. Waaw, honnêtement, il m'est impossible de faire un discours. Mais je remercie les amis qui ont eu l'idée de m'inviter. Dès que je suis en face de la jeunesse sénégalaise, l'esprit m'a dit de leur dire ceci. Parmi vous qui êtes là, nous aurons des gens agrégés de grammaire arabe. Parmi vous qui êtes là, il y aura des agrégés en physique-chimie. Sincèrement, l'avenir de notre pays est entre vos mains. C'est ce que je disais à quelqu'un avant-hier. Nous avions parlé aux gens de la cathédrale et je leur dis, c'est vous qui serez demain archevêque de ce pays, président de la République, député comme ceci, magistrat comme cela, oui. Ah, c'est vous. À 84 ans, je suis de l'autre côté. Waaw. Li ma waroon a def naa ko. jéem naa def yëpp ba jàngal lugatil arabiya fusxa ak la ca des. Je dis à mes neveux, ouvrez-vous à toutes les connaissances, mais discutez-les. Celui qui me dit que les imams et les prêtres dañuy nax nit ñi, attention. Bu fi amuloon elimaan ak la bekkoon doo leen ñëw de. Comme Sénégal wéy na, si la religion est sacrée, importante. On doit réussir. Mais réussir sans Dieu, il paraît qu'il y en a qui essaient de le faire. Chambay malen yera. Chune bakachilas. Wow. Que Dieu n'existe pas. Quel dof. Où est-ce qu'on? Peut-être la pratique religieuse, wow. Mais il y a l'amour. Jésus de tous, Mohamed de tous, Bouddha de tous. Chune bakachilas, chune ouais. Donc, réussissez, mais entre-temps, ne cessez pas de prier avec votre croix. En tant que chrétien, si je ne prie pas, malheur à moi. Et j'ai dit à mes neveux, c'est l'un ou l'autre parmi nous autres, c'est moi qui les ai envoyés en Tunisie, au Bourgogne School, pour apprendre le Coran sérieusement. On m'a dit, mais qui ça m'a jarbat là? Mu dem Casamance jàng alxuraan ma ne ko du foofu mu ñëw ma indi ko ba fii port de Dakar. Il y a un bateau qui partait en Tunisie, m'a dit le bateau. Boo demee Bourgogne School boo ñibbisee ñu seet. Il est parti. Il a ramassé les diplômes qu'on pouvait avoir au Bourgogne School et à l'université tunisienne. Après mu ñibbi na ko ça. Mais beaucoup Anne Mariste, c'est professeur de langue arabe et d'islamologie. Qui? Mu raw gaa ñi fan la ko jëlee ñu ne ko ci maamam la déjà kee sec. Waaw lii comme am na foo xam ne xam-xam baa nga fa il faut y aller. Je crois que c'est le Coran qui a dit chercher la science jusqu'en Chine s'il le faut. Que Dieu vous bénisse. Ngeen wér le. Aux élèves je dis si vous voulez avoir le diplôme sans vous fatiguer, vous vous trompez. Da ngay jàngal leçon ba ne waaye maa ngi dee ma ne ko waaw kay. Boo bëggee am diplôme ba agrégation comme Senghor ak Cheikh Anta Diop kay foog nga liggéey ba ne wooy maa ngi dee. Modéré avec brio ce panel de clôture
du cycle des gingembres de cette année, de la 3e édition. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Merci, monsieur le proviseur. Abbé Jacques Seck, merci pour votre humilité. Mais l'humilité, c'est la grandeur des âmes. Et normalement, si je ne m'abuse, dans la chrétienté antique, il était écrit ceci que je trouve fondamental et que je rappelle très souvent à mes amis occidentaux: l'unicité de Dieu dans la diversité des hommes. Ce soir, Madame Outa Boukandé, Monsieur le professeur Mounir C. Docteur Khadim Bamba Diagne, Docteur Mamadou Ndione, vous nous avez permis d'avoir une synthèse des travaux. Parce que nous, notre idée, c'était de dire ceci. On ouvre le dialogue des religions et des cultures avec l'entrée philosophique, l'entrée historique, l'entrée juridique à Thiès, à l'université de Thiès. Nous venons à Mbour pour parler du dialogue du côté purement culturel. C'est pourquoi hier, il a été beaucoup question de la parenté à plaisanterie. Et à Dias, d'ailleurs, je m'étonne d'ailleurs que le professeur Khadim Bamba l'ait oublié parce que en préparant ces conférences, nous avions beaucoup discuté autour de ça. Il m'a dit: Gorgui, en dehors de docteurs avec qui j'ai partagé les gingembres, en dehors du peuple, mais parce que Dias, c'est aujourd'hui l'avenir du Sénégal. Et en tant qu'économiste, il se disait, et c'est pourquoi nous avons fini ici, en ces deux mots, culture et développement. L'on ne peut se développer si l'on ne sait pas qui l'on est, ce que l'on veut, où on va. Et je voudrais vous remercier, parce que cette tente, elle est devenue trop petite. Je voudrais vous remercier, Dias. Vous avez respecté le rendez-vous du gingembre. Parce que j'ai dit, le gingembre, c'est au minimum 250 personnes, 300, 500. Si on fait 100, ça va, mais ça ne va pas bien. Mais ce n'est pas que ça. On aurait pu faire venir des enfants. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. Tous les gens qui sont ici ont un certain niveau intellectuel pour pouvoir après servir de transmetteurs des savoirs et des idées qui ont été partagées ici. Et ça, j'insiste beaucoup. Quand les gens me disent « Ah, Papa Gorgui, je veux venir damay indi diw », je dis « Mais je ne fais pas de la politique, defuma politique. » Le jour où je dois faire de la politique, j'amènerai d'abord ma famille, c'est ça ma famille, Khadiouniou, c'est Sénégal. Parce que les Lébous sont partout. Parce que les Lébous sont des Sérères, comme il l'a dit, parce que les Lébous sont des Halpulaar, etc. Donc ça, c'est la beauté du Sénégal. J'aurais pu ici vous parler d'autres choses. Mamadou, il sait. Moi, je sais aussi. Mais je laisse à chacun le soin de développer son identité. C'est vrai. Peut-être que je dois le dire, mais ici, Alhaji Ali Ndoye de Rufisque est d'ici. Serigne Mbaye Sy, l'actuel khalife général, vous, en l'accueillant ici il y a 5 ans, vous a rappelé tout cela. Les personnes de certain âge le savent. Moi, je suis le dernier. Je suis le cadet de la famille de Alhaji Ali Ndoye. Mais voilà, notre aîné est là, le khalife Alhaji Mansour, qui est devant, qui est urbaniste, un des grands urbanistes du Sénégal. Mais je voudrais vous dire, on doit aller apprendre, toujours apprendre et encore apprendre. Il n'y a pas autre chose. Et après, quand on apprend, être humble. Aujourd'hui, avoir la chance d'avoir ce grand saint homme, regardez-le. C'est une chance pour ce pays. C'est une chance pour ce pays. Je vais devoir conclure parce que nous avons eu un VSD très culturel. Thiès est devenu la région, le centre, l'imago mundi de l'intelligence sénégalaise pendant ces 3 jours. Et vous avez assumé votre part. Je voudrais, ab imo pectore, vous remercier et d'annoncer que le prochain gingembre
Justement, on a beaucoup parlé des réseaux sociaux. On a beaucoup parlé de la place des médias, mais sans le dire. Vous, journalistes qui avez fait le déplacement, je voudrais vous annoncer ceci. Le procès Gingembre portera sur vivre ensemble et presse ou presse et vivre ensemble. Voilà.